Bien le bonjour à chacun. Je suis content d'être là, je suis honoré de pouvoir apporter la parole de Dieu ce matin, même si Emmanuel est en vacances. À chacun son tour, hein. Chacun son tour, c'est vrai. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la dernière fois, j'avais apporté un message sur le Saint-Esprit. On avait vu l'essentiel du Saint-Esprit dans la vie du croyant. C'est ce qu'on avait vu ensemble, le fait que Jésus dise qu'il est avantageux pour nous qu'il monte au ciel afin que le Saint-Esprit, qu'il envoie le Saint-Esprit sur terre parce qu'il serait plus avec nous, mais il serait en nous. C'est ce qu'on avait vu ensemble. Et j'aimerais ajouter à cela une petite citation de Charles Spurgeon qui dit que sans le Saint-Esprit, nous sommes comme des navires sans vent, comme des branches sans sève, comme des charbons sans feu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, du coup, j'aimerais aller plus loin avec vous dans le sens que j'aimerais parler simplement du baptême du Saint-Esprit. Parler du baptême du Saint-Esprit avec vous, cette promesse, cette puissance et son impact dans nos vies. Et donc la première des choses, c'est que le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience qui est bien distincte de la conversion. Quand on donne sa vie à Dieu, eh bien, le Saint-Esprit vient habiter en nous, il vient habiter dans notre vie, dans notre cœur, et il fait sa demeure en nous, et nous devenons donc le temple du Saint-Esprit. C'est ce qui se passe quand on donne notre vie à Dieu. C'est une œuvre donc intérieure qui marque le début donc de la vie chrétienne. Mais les Écritures nous révèlent aussi une autre expérience, celle du baptême du Saint-Esprit. Celle du baptême du Saint-Esprit, ça en est tout autre. On le voit dans les Actes, chapitre 8, versets 14-17, on voit des croyants déjà engagés avec Dieu, déjà qui ont été baptisés, mais ensuite, eh bien, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Il leur manquait ce baptême-là. On va lire ensemble, il est écrit donc, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur eux aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Cela montre que le baptême du Saint-Esprit n'est pas automatique lors de la conversion. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Il s'agit donc d'une expérience qui est bien à part, qui est bien distincte même du baptême d'eau. Qui est voulu par Dieu et qui vient équiper le croyant. Et à cela, donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse. C'est une promesse que Dieu nous fait. On le voit dans Actes au chapitre 1, versets 4 à 5, où il est écrit « Comme ils se retrouvaient avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. » Donc c'est Jésus qui parle, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est une promesse qui n'était pas donc seulement pour les premiers disciples à l'époque, mais elle est encore valable pour nous aujourd'hui. C'est encore valable pour nous aujourd'hui. Être baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas une simple option, mais c'est quelque chose qui est essentiel dans la vie du croyant. C'est quelque chose qui est essentiel pour chacun d'entre nous. Mais peut-être que vous posez la question, est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit, est-ce que je ne l'ai pas reçu ou autre? La Bible nous parle d'un signe initial qui nous permet de voir cela, qui nous permet de reconnaître aussi le baptême du Saint-Esprit, et c'est le parler en langue, le fait de parler en langue. On le voit dans Actes toujours, on va être pas mal dans Actes ce matin. Dans Actes au chapitre 10, versets 44 à 46, il écrit « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. » Le parler en langue, c'est le signe du baptême du Saint-Esprit, le signe que l'on a été baptisé, rempli du Saint-Esprit. Et donc maintenant, j'aimerais qu'on voit un autre point ensemble, c'est que le baptême du Saint-Esprit n'est pas seulement pour nous bénir nous-mêmes, mais
c'est une puissance pour vivre et témoigner également de Jésus avec assurance. Avec assurance. Les disciples eux-mêmes ont été revêtus avant de prêcher l'évangile. Avant de prêcher l'évangile. Jésus va dire dans Acte 1 au verset 8, chapitre 1 verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est un revêtement de puissance. Un revêtement de puissance qui nous rend capables de témoigner et d'assumer notre foi dans des circonstances où l'on n'en aurait pas été capable autrefois. Et peut-être que vous vous êtes déjà dit, moi ça m'est déjà arrivé, peut-être que vous vous êtes dit, je ne sais pas quoi dire. Quand vous vous trouvez dans certaines situations, je ne sais pas quoi dire. J'ai peur du regard des autres. Je voudrais parler de Jésus à mes amis, mais je n'ose pas en parler. Je veux être un témoin, mais dès que je suis le seul chrétien dans mon groupe d'amis ou auprès de mes collègues, eh bien, je préfère me taire. Je préfère me taire. Je veux inviter des personnes à l'église, je veux qu'ils viennent à l'église pour entendre l'évangile, entendre parler de Jésus, qu'ils comprennent que Jésus a donné leur vie pour eux et combien il les aime. Mais quand arrive le moment, je ne le fais pas. Pourquoi ? Parce que j'ai peur qu'ils me jugent, j'ai peur qu'ils refusent de venir. Je pense qu'on s'est peut-être à peu près tous déjà fait cette réflexion, déjà réagi comme ça. Après, il y a d'autres choses aussi, mais moi, ça m'est déjà arrivé, en tout cas. Et il y a un exemple dans la Bible que j'aime bien, c'est l'exemple de Pierre. On voit le avant et le après. Jésus va dire à Pierre, à un moment donné, il va dire qu'avant que le coq ne chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Et Pierre, il va répondre avec assurance à Jésus, il va dire non, je ne te renierai pas. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Ça, en gros, j'irai jusqu'à la mort avec toi. Jamais je ne te renierai. Et quand il a dit ça, il était sincère. Il était sincère, il n'était pas en train de calculer derrière ou autre, il était vraiment sincère. Il avait un cœur sincère dans ses paroles. Il était sûr et certain de ne pas renier Jésus. Pourtant, cela va arriver. Cela va arriver. Jésus va être arrêté, il va être conduit auprès du souverain sacrificateur. Et Pierre, il va décider de loin, discrètement, de le suivre. Et dans la cour, il va y avoir une servante qui part 2 fois, va lui dire « Hé, tu étais avec Jésus, je te reconnais, tu étais auprès de Jésus. » Et Pierre, il va répondre « Non, je ne le connais pas. Je n'étais pas avec lui, je ne connais pas Jésus. » Et donc, par 2 fois, il va nier cela. Et à un autre moment, alors qu'il est entouré d'autres personnes, ces personnes vont en dire de même. Tu étais avec Jésus, tu étais avec lui, on te reconnaît. Et pareil, il va renier pour la 3e fois Jésus. Il va renier Jésus. Mais il y a un moment donné où tout va changer. Il y a un jour où ça va changer. C'est-à-dire que le moment où les disciples sont remplis du Saint-Esprit, où Pierre va être rempli du Saint-Esprit, à un moment donné, ils vont se retrouver, la Bible nous dit, donc ils sont ensemble dans une maison, ils vont prier, comme ce que je disais au début, le Seigneur, ils vont attendre que le Saint-Esprit descende sur eux, et donc le Saint-Esprit va descendre sur eux, ils vont commencer à parler en langue, ils vont, selon ce que l'Esprit donc va leur donner de s'exprimer, c'est ce que dit la Bible, et la foule en voyant ça, la foule en entendant ça va être étonnée. Certains vont dire « Waouh, qu'est-ce que c'est ?» D'autres, par contre, vont commencer à se moquer en disant qu'ils sont remplis de vin doux. Ils vont commencer à se moquer d'eux, à se moquer de ce qui se passait. Mais Pierre, là, alors rempli du Saint-Esprit, il va se lever, il va se tenir debout et il va parler. Il ne va pas faire comme la dernière fois où il va dire « Non, je ne connais pas Jésus », mais il va se lever face à ces gens et il va commencer à parler. Il va annoncer Jésus mort et ressuscité. Il va appeler les gens à la repentance. Et ce jour-là, il va y avoir, la Bible nous dit, plus de 3000 personnes qui vont donner leur vie à Jésus. À Jésus. Pierre s'est levé, Pierre s'est tenu debout. Pourquoi ? Parce qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a rempli de courage, l'a rempli vraiment de courage pour se tenir debout face à ces personnes qui justement se moquaient, ceux qui n'avaient pas fait auparavant. Donc on voit une différence entre avant qu'il soit baptisé du Saint-Esprit, avant qu'il soit revêtu de puissance, et après qu'il ait été revêtu de puissance, après qu'il ait été baptisé du Saint-Esprit. Avant, il avait peur, maintenant, il était rempli de courage. Et il proclame l'évangile donc jusque devant ceux qui ont crucifié Jésus. Et nous sommes tous d'accord, je pense, pour dire qu'on est tous appelés à être
les témoins, à être ses témoins, à être les témoins de Jésus. Peut-être pas tous à évangéliser dans la rue, car il y a différentes manières d'évangéliser, de parler de Jésus, comme par exemple avoir un bon comportement tout simplement autour de nous, manifester de l'amour, pardonner peut-être aux gens qui nous ont fait du mal, inviter, comme je disais tout à l'heure, des amis à venir à l'église. On peut parler de Jésus simplement autour de nous également. Et dans toutes ces situations, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ce revêtement de puissance pour oser passer à l'action, pour oser parler de Jésus. Parce que c'est vrai que des fois, ce n'est pas évident. Il y a plein de choses qui se passent dans notre tête et on n'ose pas. Mais on a besoin donc du Saint-Esprit pour cela. 2 Timothée au chapitre 1, verset 7 nous dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité, c'est-à-dire de crainte, de lâcheté, de peur. » On peut mettre toutes sortes de mots comme cela à côté. Non, pas de timidité, mais un esprit de force, un esprit que Dieu nous donne, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ce que Dieu nous donne, un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Et une fois que nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, une fois que nous recevons cela, c'est comment dire, la porte, c'est l'ouverture, si je peux dire ça, la porte aux dons spirituels nous est ouverte. Une fois qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, la porte aux dons spirituels, des dons spirituels que donne le Saint-Esprit nous est ouverte. Et là-dedans, il y en a 9 que la Bible nous donne. 9 dons spirituels sont mentionnés dans les Écritures. C'est des dons surnaturels. Et j'aimerais qu'on puisse voir rapidement ensemble ces 9 dons et essayer de voir un petit peu ce qu'ils sont. On va lire avant justement ça, dans 1 Corinthiens au chapitre 12, versets 8 à 9. Il est écrit « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. » Et j'aimerais donc reprendre rapidement chacun de ces dons, tout en sachant qu'ils sont exercés sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le premier, c'est la parole de sagesse. Qu'est-ce que c'est qu'une parole de sagesse? La parole de sagesse, c'est la révélation surnaturelle donc, des plans de Dieu, de sa pensée ou de sa volonté, simplement pour une situation précise, pour une situation. L'objectif de cela, c'est révéler le plan de Dieu à ses serviteurs. C'est avertir peut-être d'un danger. Il y a également la parole de connaissance qu'on a lue. La parole de connaissance, c'est quoi? C'est la capacité surnaturelle de recevoir la connaissance des choses et, de fait, que nous ne pourrions jamais savoir en dehors d'une révélation. Il y a également le don de prophétie. Le don de prophétie, c'est simplement parler de la part de Dieu pour fortifier, encourager, pour consoler et édifier l'Église. Le don de foi. Le don de foi, c'est une foi portée à un haut degré, si je peux dire ça comme ça, dans une situation, une circonstance spécifique. Je me rappelle un jour, une personne qui a exercé cela, le don de foi. À un moment donné, elle se retrouve face à une autre personne qui, elle, passe par un moment difficile, par une situation spécifique. Et cet homme va lui dire, je ne vais pas dire quoi exactement, mais cet homme va lui dire que cela va s'arranger. Le Seigneur va intervenir, il va se passer ça. Et il va être convaincu de ce qu'il dit. C'est-à-dire ça va se passer. C'est quelque chose qui va arriver, c'est certain. C'est quelque chose, le Seigneur va intervenir. Et ça, il en a été convaincu. À ce moment précis, pour cet homme, c'est convaincu que cette chose-là allait arriver. Et cela, c'est la foi. Le don de foi à ce moment précis, cette chose va arriver. Donc, pour la suite, il y a un autre don aussi qui est dans la liste, c'est le don de guérison. Le don de guérison, c'est simplement la manifestation surnaturelle pour guérir un mal physique humain, quelle qu'en soit l'origine, que ce soit une maladie, que ce soit, peu importe le problème, c'est
un don donc surnaturel pour guérir cette personne. Je précise encore une fois, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cela. C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit. Ce n'est pas de notre propre initiative. Ce n'est pas nous qui le faisons comme cela. Ce n'est pas de la magie. Il y a le don des miracles également, le don permettant d'accomplir des actions miraculeuses. Le don des discernements des esprits. Le discernement des esprits, c'est un don qui permet à celui qui le possède de discerner la source d'une manifestation, si elle est divine, justement, humaine ou démoniaque. Il y a le don des langues aussi. Le don des langues, c'est une capacité surnaturelle donc, de parler en langue que l'on n'a jamais appris. C'est quelque chose qui vient naturellement. C'est comme je disais tout à l'heure, le signe manifeste du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. C'est le parler en langue, quelque chose qu'on n'a pas appris, qui vient inspiré par le Saint-Esprit. Sur ce, il est important aussi de distinguer ce don du parler en langue, comme je disais, le parler en langue personnel, qui est utilisé dans l'intimité avec Dieu. On a le parler en langue que nous, on utilise dans l'intimité avec Dieu, qui nous permet de nous édifier, qui nous permet de nous fortifier également, et le parler en langue dans l'Église, qui est dans le but de, justement, ce qui est par la suite, le parler en langue, le don des langues, qui permet justement, c'est Dieu qui parle au travers de nous. C'est-à-dire, après, il y a besoin pour cela, le don d'interprétation des langues. C'est le don qui suit. C'est celui qui va justement permettre d'interpréter ce parler en langue, ce don qui a été apporté dans l'Église, qui va permettre d'interpréter de façon à ce que nous, on comprenne ce que Dieu a voulu dire, ce que Dieu veut dire à quelqu'un de précis ou ce que Dieu veut dire à l'Église directement, de manière intelligible. Et donc, quel que soit le don reçu, eh bien, il est donné pour l'utilité commune, l'édification du corps de Christ. Il est donné également aussi, ces dons, également, je dirais, pour l'évangélisation également. On le voit dans je crois que c'est Romains, si je ne me trompe pas. Il est écrit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelconque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. » Et ils seront guéris. Et donc, une fois baptisés dans le Saint-Esprit, nous sommes appelés à rechercher ces dons. Nous sommes appelés à rechercher ces dons spirituels, à les désirer ardemment, à prier pour les recevoir, à prier pour pouvoir exercer ces dons-là. Et j'aimerais ce matin justement nous encourager, moi y compris, justement, à rechercher cela afin qu'on puisse manifester ces dons de l'Esprit. Tous les dons en apprenant à faire confiance à Dieu. Parce qu'il peut arriver parfois que nous pouvons douter. Il peut arriver parfois que nous doutions. Et on peut se dire, est-ce que, par exemple, ça vient de moi? Est-ce que cela vient de moi? Est-ce que ça vient de moi ou est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Ou encore, nous pouvons avoir peut-être peur de partager une parole que nous avons reçue pendant un culte. Mais le Seigneur nous invite justement à avancer avec foi, à lui faire confiance, à exercer ce qu'il nous donne sans crainte ni blocage, en restant dépendant de lui. C'est ce que le Seigneur veut. Parce que ce qu'il veut, c'est qu'on puisse exercer ces dons dans le but que l'Église, justement, soit édifiée, l'Église soit fortifiée, l'Église soit encouragée. Comme on l'a entendu ce matin, il y a eu des dons spirituels qui ont été donnés. Et cela a parlé à certains. Cela a fortifié certaines personnes. C'est important de pouvoir exercer les dons et c'est important justement de pouvoir y aspirer chacun afin de pouvoir les exercer. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Donc, à qui sont donnés ces dons? Ces dons ne sont pas réservés, je dirais, à une élite. Ces dons ne sont pas réservés à quelques responsables, mais ces dons sont donnés à chacun des enfants de Dieu,
Aux enfants, aux jeunes, aux adultes, à chaque enfant de Dieu, ces dons sont donnés. On le voit dans 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 11. Il est écrit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il le veut. » On est tous appelés donc à être des instruments pour Dieu. Tous, chacun d'entre nous, chacun de ses enfants. Et la Bible nous encourage clairement, encore une fois, à aspirer aux dons spirituels. À aspirer aux dons spirituels. Donc, nous venons de voir quelques aspects justement qui montrent l'importance de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, parce que c'est vrai qu'il y en a plein d'autres. Mais maintenant, ce que peut-être certains se demandent, ce qu'on peut se demander, c'est comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Surtout lorsque cela fait des années qu'on attend le baptême du Saint-Esprit. Peut-être même qu'on le demande. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? La première question à se poser, c'est qu'est-ce qui peut faire obstacle à cela? Qu'est-ce qui peut faire obstacle au fait qu'on puisse être baptisé dans le Saint-Esprit? Eh bien, il y en a quelques-uns que j'ai pu relever, c'est le fait de croire que Dieu attend une occasion peut-être spectaculaire pour nous remplir du Saint-Esprit. Peut-être qu'il y en a qui pensent cela, attendent un moment précis. Sauf que le Saint-Esprit n'attend pas une occasion spécifique pour cela, mais être rempli du Saint-Esprit, être baptisé dans le Saint-Esprit, ça peut être n'importe où. Il ne suffit pas d'attendre un moment spécifique. Il ne faut pas dire je vais être à l'église pour être baptisé dans le Saint-Esprit, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, ou autre, ou autre. Non, il n'y a pas une situation, une occasion spécifique, il n'y a pas une situation spécifique. Il faut juste le demander, juste le chercher. La Bible nous dit dans Luc 11 au verset 13, « Le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Simplement. Demandez avec foi, tout simplement. Certains peut-être peuvent penser, ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas assez capable. Je ne suis pas assez spirituel. Je ne suis pas assez prêt. Je le recevrai quand je serai assez bien. Peut-être certains se disent cela. Et tout ceci place le baptême justement à, comment je peux dire ça, au niveau d'un mérite. Je mérite cela. Je mérite le baptême. Mais le baptême du Saint-Esprit ne se gagne pas. C'est un don. C'est ce que nous dit la parole. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Personne ne sera jamais assez juste pour le mériter. Personne. Personne. C'est un don de Dieu, un cadeau que Dieu veut nous faire à tous. Il faut croire qu'on est prêt à le recevoir, simplement. Acte 2, 39 nous dit « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. » Dieu ne donne pas en fonction de nos mérites, mais il nous donne le don du Saint-Esprit, c'est une grâce. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une grâce que Dieu nous fait, que Dieu nous donne. Donc, finalement, il y aurait d'autres obstacles, d'autres choses à dire, mais finalement, une fois les obstacles, une fois qu'ils sont enlevés, une fois qu'on comprend ce qui peut nous empêcher d'être baptisés du Saint-Esprit, eh bien, il ne reste plus qu'à le rechercher ardemment. Continuez à persévérer, à le rechercher. Dans la prière, lorsque vous demandez à recevoir le Saint-Esprit, continuez à louer Jésus. Continuez à louer Dieu. Prononcez peut-être des louanges à voix haute. Mais continuez à louer Dieu. Continuez à rechercher, mais ne vous découragez pas. Continuez à Seigneur, merci. Merci déjà pour tout ce que tu fais dans ma vie. Tu vois, tu sais ce que je recherche. Tu sais que je désire le baptême du Saint-Esprit. Mais merci déjà pour ce que tu fais pour moi. Tu es un Dieu bon. Tu dis que tu me le donneras. Je veux le croire. Même si tu ne le fais pas de suite là. Parce que des fois, ce n'est pas immédiat. Mais je veux continuer à persévérer. Je veux continuer à le rechercher, à le chercher. On le voit. Jésus le dit, hein, à rester à Jérusalem, attendez, recherchez. Et les disciples étaient réunis, ils recherchaient, ils priaient ensemble, ils attendaient. Et c'est arrivé. C'est arrivé. J'aimerais partager rapidement un petit témoignage avec vous. C'est le témoignage de Smith Wigglesworth. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais en gros, cet homme était très engagé pour Dieu. Mais il reconnaissait lui-même qu'il lui manquait quelque chose. Il lui manquait la puissance du Saint-Esprit, ce revêtement de puissance. Et au début du XXe siècle, il voit autour de lui donc
des chrétiens qui parlaient du baptême dans le Saint-Esprit. Et ils commencent alors à rechercher sérieusement Dieu, à prier, à désirer cette promesse. Ils commencent à le désirer, ils commencent à rechercher. Et un jour, il va se rendre chez une personne qui priait donc pour les gens afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là, justement, il demande de prier pour lui, et c'est à ce moment-là qu'il a été rempli du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là qu'il a été visité par Dieu. Je rectifie. Il a demandé, pardon, je me suis trompé de truc. Il a demandé à cette personne de prier pour lui, mais rien ne s'est passé immédiatement. Et au lieu d'abandonner, il continue à chercher Dieu de tout son cœur. Puis, quelque temps après, alors qu'il prie, il est baptisé du Saint-Esprit et commence à parler en langue. C'est ce qui s'est passé. J'ai confondu avec le truc. C'est ce qui s'est passé. Il n'a pas abandonné. Il s'est approché, on a prié pour lui, mais ça ne s'est pas passé immédiatement. Mais il n'a pas abandonné. Il a continué. Il a recherché. Et alors qu'il priait, le Seigneur a répondu à sa prière. Donc tout ça pour dire, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Certains ont reçu le baptême du Saint-Esprit immédiatement, d'autres l'ont reçu plus tard. Mais le principal, le plus important, c'est qu'on reçoive le baptême du Saint-Esprit, qu'on reçoive cette promesse, qu'on n'abandonne pas si on ne l'a pas immédiatement. Et ce qui est fort donc dans ce témoignage, c'est que cet homme, quand il recherchait, quand il s'approchait, il était sincère, tout comme Pierre. Et il a reconnu qu'il avait besoin de plus que ses propres forces. Il avait besoin de ce revêtement de puissance du Saint-Esprit. Et il a persisté dans sa recherche. Et il a finalement reçu ce que Dieu avait promis. Ce que Dieu avait promis. Et donc, j'aimerais encore une fois vous encourager à ne pas abandonner, mais à persévérer parce que Dieu nous a fait une promesse, celle de nous donner à chacun d'entre nous le Saint-Esprit. Donc, crois-le de tout ton cœur, car Dieu est celui qui tient sa parole. Dieu ne ment pas. Dieu, ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il dit, il accomplit. Si quelqu'un vous fait un cadeau, eh bien, vous n'allez pas, vous n'avez pas à le mendier pour le recevoir. Vous le recevez, tout simplement. Tout ce que vous avez à faire, c'est tendre la main, le prendre et l'accepter, ce cadeau qui vous est offert. Tout simplement. Et c'est la même chose pour le baptême du Saint-Esprit. Donc, juste acceptez ce cadeau que Dieu veut vous faire. Certains, c'est difficile pour vous, mais acceptez ce cadeau que Dieu vous fait et remerciez-le même, j'ai envie de dire, d'avance pour ce cadeau qu'il veut vous faire. Ce matin, donc, pour conclure, le baptême du Saint-Esprit est pour toi. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit encore, le baptême du Saint-Esprit est pour toi. Si tu ne l'as pas reçu encore, crois-le. C'est une promesse pour toi. Demande-le et attends-toi à le recevoir. Et si tu l'as reçu, toi, ce matin, eh bien, sois renouvelé. Peut-être aspire aux dons, aspire à les exercer pour le bien de chacun, pour que l'Église soit édifiée comme je l'ai dit. Fais confiance à Dieu et Dieu, parce que Dieu veut t'utiliser. Dieu veut nous utiliser. Donc, si tu ne l'as pas reçu, demande-le, persévère, continue et tu vas le recevoir parce que c'est une promesse. Si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu es baptisé du Saint-Esprit, aspire aux dons spirituels, aspire à exercer les dons spirituels. Amen. Je voudrais simplement prier avec vous. Après quoi Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Seigneur, merci pour cette promesse que tu nous fais. Tu nous fais, Seigneur, cette promesse, Seigneur, du baptême du Saint-Esprit, de ce revêtement de puissance. On a vu la dernière... Oui, Seigneur, je te prie, Seigneur, ce matin, s'il te plaît, tu connais chacun des cœurs. Tu connais, Seigneur mon Dieu, chaque personne qui est là. Tu sais chaque personne. Tu sais si
Il y en a celui qui est baptisé du Saint-Esprit, celui qui ne l'est pas. Tu connais le cœur désireux, peut-être certainement de plusieurs personnes qui est d'être rempli, baptisé du Saint-Esprit. Et Seigneur, tu es celui qui répond à la prière en son temps, comme tu le désires, Seigneur. Mais c'est une promesse que tu nous fais. Alors ce matin, je veux te prier, s'il te plaît, de répondre à celui, Seigneur, qui désire, Seigneur, être baptisé du Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, tu vois, peut-être certains sont découragés parce que ça fait longtemps qu'ils le recherchent. Ça fait longtemps qu'ils te le demandent, Seigneur mon Dieu. Je te prie, s'il te plaît, qu'ils puissent persévérer, qu'ils puissent prendre courage, continuer à rechercher, Seigneur mon Dieu, garder la foi, Seigneur, et que, afin de voir cette promesse se réaliser, Seigneur, parce que c'est certain, elle s'accomplira, parce que c'est une promesse que tu nous fais, tu n'es pas un Dieu qui ment, Seigneur, tu es celui qui va honorer la promesse. Je te prie, Seigneur, peut-être pour des obstacles, Seigneur, il y a peut-être des obstacles qui empêchent, Seigneur, d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Peu importe l'obstacle, Seigneur, fais-le sauter, s'il te plaît, Seigneur. Enlève-le, Seigneur, afin que ton enfant puisse être baptisé dans le Saint-Esprit, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je t'ai prié. Je te prie aussi que nous puissions aspirer, Seigneur, aux dons, aspirer à exercer les dons spirituels, Seigneur mon Dieu, parce que c'est ce que tu nous donnes, Seigneur. C'est ce que tu nous donnes pour l'édification de l'Église. C'est ce que tu nous donnes pour bénir notre prochain, Seigneur, alors que nous puissions aspirer et les exercer, mon Dieu. Père, en te faisant confiance, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Tandis qu'on est sous le regard du Seigneur, on pourrait avoir quelques minutes, 2, 3, 4 minutes, sous le regard de Jésus. Amen. En disant, Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Juste rajouter quelque chose, 2, 3 points. Vous dire tout d'abord que si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, ça veut pas dire que vous êtes exclu du plan de Dieu ou que vous êtes perdu. Celui qui nous sauve, c'est Jésus. Alléluia. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, ne dites pas non plus, le Saint-Esprit n'est pas en moi. Parce que si vous avez accepté Christ, c'est parce que le Saint-Esprit agit dans votre cœur pour vous révéler Jésus. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit agit. Et vous êtes déjà le temple du Saint-Esprit. Mais être revêtu de la puissance du Saint-Esprit vous permet d'être un témoin authentique et efficace dans votre génération. Combien de fois nous pouvons être imprégnés par les pensées du monde, être influencés par le mode de vie des uns et des autres. Et le Seigneur veut te dire, mais c'est plus le monde qui va t'influencer, mais je vais te donner les armes spirituelles afin que ce soit toi qui influences cette société. Alléluia. Et tu recevras une puissance et tu deviens le Saint-Esprit venant sur toi comme une cuirasse. Et c'est toi qui auras un impact dans ce monde. Alléluia. Avec les armes qu'il faut, les dons de l'Esprit, ça a été cité tout à l'heure, dont le but est de révéler Christ. Amen. Alléluia. Et ça commence par un miracle, un fait qui vient du ciel. Et le Saint-Esprit te remplit. Alléluia. Vous l'avez bien compris, le Seigneur? Quelques instants. Alléluia. Qu'on puisse dire, Seigneur, renouvelle-nous, remplis-nous du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever à notre place en disant, Seigneur, c'est pas une option pour ma vie, c'est pas quelque chose de facultatif, mais de la même manière que les premiers disciples ont été baptisés de l'Esprit, moi aussi je veux être baptisé de l'Esprit. Je vais vous donner une dernière comparaison afin que peut-être nous puissions comprendre l'importance de cela. Souvenez du peuple d'Israël en Égypte. Il était prisonnier, il était esclave. Et ils étaient entravés dans leur liberté, bien entendu. Ils étaient sous le pouvoir de Pharaon. Et puis Dieu les a libérés. Vous connaissez Moïse, voilà les plaies qui s'abattent sur l'Égypte. Et puis Dieu qui libère son peuple, la mer Rouge, etc. Ils sont sauvés de l'Égypte. Mais ils ne sont pas arrivés au pays promis. Et ils sont dans un désert. Et là, ils ont besoin d'être conduits. Et Dieu va les conduire avec cette colonne de nuée qui va les conduire. Alléluia. Pendant 40 ans, ils seront dirigés le jour par la colonne de nuée, la nuit par cette colonne de feu. Et le Saint-Esprit est là pour te conduire. Alléluia. Il est là pour te diriger. Il est là pour te rendre plus fort que tes ennemis. Amen. Alléluia. Donc, ils étaient déjà sauvés. Oui, sauvés de l'Égypte, mais ils n'étaient pas encore arrivés. J'ai besoin de toi, Seigneur. Amen. J'ai besoin d'être fort. Ça a été dit tout à l'heure. Dieu ne nous donne pas un esprit de timidité, mais son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble. On élève le beau nom de Jésus. Amen. Et on demande à ce que le Saint-Esprit agisse dans nos vies. Amen.
Est-ce que vous avez dans votre cœur cette foi pour dire, mais je crois Seigneur que tu veux me remplir du Saint-Esprit. Alléluia, c'est par la foi, alléluia. Seigneur, nous sommes sous ton regard, Seigneur Jésus. Et nous voulons te demander, Seigneur, de nous renouveler, de nous remplir de ton Esprit Saint. Seigneur, nous convenons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais Seigneur mon Dieu, tu nous as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tu nous as promis, Seigneur, l'Esprit de vérité qui vient sur nous, en nous, Seigneur mon Dieu, pour nous conduire dans toute la vérité. Mais également, Seigneur, pour être tes témoins. Seigneur, nous voulons nous offrir, Seigneur, comme tout à nouveau, Seigneur, à toi, en te disant, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Voulons que notre vie soit utile entre tes mains. Voulons que notre vie, Seigneur, puisse faire la différence dans ce monde. Et nous voulons que notre vie, Seigneur, mon Dieu, puisse, Seigneur, impacter notre société. Mais c'est pas avec nos mots, c'est pas avec notre puissance, c'est pas avec notre intelligence, c'est même pas avec notre amour, mais c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Par l'amour que le Saint-Esprit donne, par la puissance que le Saint-Esprit donne, par la sagesse que le Saint-Esprit donne. Oh, remplis-nous de feu, Seigneur. Mon Dieu, ce matin, Seigneur, et qu'il y ait comme dans le cœur de quelqu'un une amorce, Seigneur, mon Dieu, un déclencheur, Seigneur, comme une minuterie qui se met en marche. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour l'onction que tu accordes à tes enfants. Seigneur, à toi toute la gloire. Dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 On peut prendre place encore quelques instants. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit change notre perception et il nous permet de témoigner de lui avec puissance. Et il y a quelque temps en arrière, je vous l'ai dit, j'étais en mission, j'intervenais dans une... le Saint-Esprit, c'est inexplicable. Alors qu'il y avait un grand nombre de prédications, des choses qu'il fallait dire. Et à chaque fois que je me suis trouvé derrière le pupitre, mais c'est comme si tout s'éclairait, mais alors avec une onction, une intelligence qui venait pas de moi tout à l'heure. Sébastien le disait, mais le Seigneur nous donne de parler d'une manière telle qu'on n'avait même pas songé qu'il fallait parler comme ça, mais pour annoncer Jésus. Amen. Pour glorifier le beau nom du Seigneur. Alors, ça ne fait pas de nous des gens... Alors attendez, François, c'est pas parce qu'on est rempli du Saint-Esprit qu'on devient... Excusez-moi, j'ai entendu une fois dans un film de Louis de Funès, par exemple, on n'est pas zinzin, on n'est pas zinzin, mais le Saint-Esprit est là. Amen. Et c'est fait la différence. Alléluia. On parle de Jésus d'une manière, on témoigne de son amour, de sa vie et de sa grâce. Alléluia. Et on lui demande de venir dans notre vie. Alors on persévère dans ces choses et on dit, Seigneur mon Dieu, fais-moi grandir, fais-moi découvrir des choses que je ne connais pas encore. Alléluia. Mais que j'ai soif de vivre. Amen. Et c'est comme cela qu'on fait des progrès avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.